est passé de 100 € pour une carte non certifiée à 10 000 € aujourd'hui pour une carte certifiée. PCA est la première entreprise française de certification de cartes de collection. Que ce soit les cartes Pokémon, Magic, DBS, bientôt Yu-Gi-Oh! Les collectionneurs nous envoient les cartes pour les noter, pour les protéger. Le prix de la carte dépend de deux choses, dépend de la note obtenue par nos services et de la rareté de la carte. Les cartes sont notées 3 fois, de manière indépendante, de manière anonyme, 2 fois par 2 personnes différentes, et une 3e fois si les 2 premières personnes ne sont pas d'accord sur la note. C'est la toute première série Pokémon en France. C'est sorti en 1998. On la distingue avec le sigle édition 1. Là, moi, je vais passer en seconde notation. Je vais regarder l'état général de la carte. Je regarde les bords en premier lieu, les coins. Je regarde s'il y a un peu de silvering. Le silvering, c'est un peu les bords argentés qu'on a sur une carte. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le verso d'une carte. Là, je constate des pliures. Les pliures, c'est une grosse sanction. L'état général est pas fameux. Là, je pense que ça va être un 5. Je suis gentil? Je suis gentil ou quoi? Ouais, c'est un 3 du coup, t'as mis 3. En dessous de 5, c'est pas terrible. 3, c'est moyen. Plus la note est haute, plus la carte est dans une bonne condition et le prix final de la carte sur le marché secondaire sera élevé. Ça, c'est l'étape après la notation. On prend la carte qui a été notée, on lui pose l'étiquette avec son numéro de série unique et on la protège de manière inviolable. Et la carte, une fois certifiée, possède un numéro de série unique avec un code barre. Et avec ce code barre, vous pouvez sur le site vérifier sa note, sa population, son authenticité. La certification permet d'apporter une confiance au marché, dans la mesure où on nous donne une note objective. Nous sommes indépendants, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Et cette note garantit son état de conservation. Si je prends un exemple assez frappant, la première vente aux enchères qu'il y a eu il y a 2 ans, s'est vendue une Dracofeu. Cette carte même valait à l'époque entre 50 et 100 €. Pour toute chose égale par ailleurs, cette même carte s'est vendue il y a 2 ans, une fois certifiée 800 €. Donc vous passez de 50-100 € à 800. Une carte identique s'est vendue premier samedi de février 21, 10 000 €. Donc on est passé de 100 € pour une carte non certifiée à 10 000 € aujourd'hui pour une carte certifiée. Qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui? Ça, c'est ce qu'on a reçu aujourd'hui. Ça, c'est les réceptions du jour. En janvier 2020, on recevait entre 500 et 1000 cartes par mois. On en recevait 30 000 il y a un mois. Je pense qu'en juin, on sera certainement au moins sur du 50 000 et en juillet, peut-être certainement le double, 100 000 cartes par mois. Comment vous l'expliquez? Le facteur conjoncturel vient de plusieurs choses. Les 25 ans de Pokémon, pour lesquels ils ont mis énormément de budget communication, beaucoup d'influenceurs qui partent à ces mouvements. On va s'ouvrir 3 boosters Pokémon. Le confinement. Pendant le premier confinement, les gens étaient chez eux et cherchaient leurs cartes. Pendant le second, ils ont renvoyé leurs cartes. On a des commandes qui viennent de France, d'Europe, mais ça fait déjà un certain temps, d'Europe de l'Est, mais surtout aujourd'hui du Japon, du Canada, des États-Unis, d'Amérique latine. Les délais de traitement, même si effectivement aujourd'hui on a eu quelques retards avec l'explosion exponentielle du nombre de cartes reçues, les Américains, eux, sont à 2 ans. Ils sont à 50 $ pour 2 ans. Aux États-Unis, 50 $ 2 ans. En France, 9 € de moins.